Du bleu au vert dans le relève-et-la-peste.fr du 18 juillet 2023. Une étude scientifique publiée le 12 juillet 2023 dans la revue Nature et menée entre juillet 2002 et juin 2022 confirme que la planète bleue vire au vert. Le phénomène a des conséquences pour toute la chaîne trophique marine ainsi que les stockages de dioxyde de carbone. Il pourrait être lié au réchauffement des couches supérieures océaniques. Ces dernières deviennent plus stratifiées avec le réchauffement climatique, rendant ainsi difficile la remontée à la surface des micronutriments. En présence de moins de nutriments, il est possible que de plus petits phytoplanctons survivent plus facilement que des grands, ce qui change la couleur de l'eau. Dans la chaîne de l'écosystème marin, le phytoplancton est le premier maillon dont se nourrissent les zooplanctons, alimentant les petits prédateurs qui servent de nourriture aux plus grands. Tout déséquilibre dans ce système pourrait avoir des conséquences difficilement envisageables. Le ruissellement des microplastiques dans futurascience.com du 8 septembre 2023. Dans une étude publiée dans Environmental Science et Technology, des chercheurs montrent que 19 des microplastiques sur 20 identifiés dans leurs échantillons d'eau de pluie provenaient de l'usure des pneus de voiture. La concentration de ces microplastiques varie entre 2 et 59 microplastiques par litre d'eau de ruissellement. Selon les mesures effectuées par Emission Analytics, une berline familiale équipée de pneus neufs et correctement gonflée émet 5,8 grammes par kilomètre de particules dues à l'usure des pneus. La part due aux pneus, aux garnitures de frein et à l'érosion de la surface de la route représente 60% des PM2,5 et 73% des PM10. Les PM10 regroupent les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres, les PM2,5 celles inférieures à 2,5 micromètres. 1 micromètre égale 0,000001 mètre. Un département français sans eau dans nationalgeographic.fr du 8 septembre 2023. La saison sèche à Mayotte survient habituellement d'avril à octobre. Depuis quelques années, cette période sèche s'étend au-delà, si bien que les deux retenues collinaires de Mayotte, qui permettent de récolter l'eau de pluie en saison humide et d'approvisionner une grande partie de l'île, s'épuisent à un rythme trop rapide. En temps normal, un tiers de la population de l'île n'est pas approvisionnée en eau potable, selon Olivier Brahic, directeur de l'Agence régionale de santé de Mayotte. Malgré des restrictions en eau régulières imposées à la population depuis le début de l'année 2023, les réserves en eau se sont retrouvées au plus bas. À la saison des pluies, les précipitations atteignent entre 200 et 300 mm selon les régions, alors que pendant la saison sèche, elles atteignent à peine les 20 à 30 mm selon Météo France. Les 300 000 habitants de Mayotte dépendent essentiellement des eaux pluviales. 80% de l'approvisionnement en eau provient en effet des deux retenues collinaires au nord et au centre de l'île. Pas de pluie, pas d'eau. Le dérèglement de la saison humide engendre des pénuries d'eau depuis près de 7 ans. Lundi 4 septembre 2023, la préfecture de Mayotte a déployé un planning de coupure des eaux très restrictif. Les habitants qui étaient jusqu'à présent habitués à des coupures régulières se retrouvent coupés d'eau tous les soirs et 2 jours sur 3. Déjà en temps normal, les infrastructures ne proposent pas une production suffisante pour tous les habitants. On estime que 38 000 m3 d'eau sont produits au maximum pour des besoins d'une population qui s'élève à environ 40 000 m3 par jour. De plus, l'eau produite se donne pas toutes les garanties quant à sa potabilité. Des campagnes de vaccination préventives sont menées, notamment contre la typhoïde et le choléra. La crise de l'eau à Mayotte est un exemple de ce que pourrait arriver à une plus grande échelle dans quelques années, notamment en métropole. Réchauffement des controverses dans Notre Planète Info du 4 septembre 2023. Voici les faits. Ce ne sont pas les taches solaires, sunspots, qui contribuent au réchauffement climatique. Ce ne sont pas les facteurs naturels, paramètres astronomiques de la Terre, activité volcanique, énergie solaire, qui sont à l'origine de l'augmentation de la température terrestre. Face à cette réalité établie de façon robuste, l'argumentaire climato-sceptique évolue. L'argument originel était « non, la Terre ne se réchauffe pas ». Cette position devenant intenable au fur et à mesure des observations, l'argument devint alors « la Terre se réchauffe mais l'homme n'est pas responsable comme en témoignent les climats passés ». La démonstration ayant été faite du caractère anthropique du réchauffement, l'ultime argument climato-sceptique évolua vers « d'accord, le climat se réchauffe et nous sommes responsables, mais c'est que du bonheur en perspective ». Par exemple, le docteur John Clauser, prix Nobel de physique 2022, pense que l'ajout de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a un effet positif sur la végétation et les cultures en aidant les plantes à pousser. D'autres considèrent que le réchauffement climatique serait positif pour l'économie, tourisme, agriculture, exploitation de nouvelles ressources minières et fossiles pourraient profiter de la libération de territoires actuellement inexploitables du fait d'un climat trop froid. D'autres encore émettent l'hypothèse que les activités humaines pourraient atténuer la prochaine ère glaciaire qui devrait débuter d'environ 50 000 ans et culminer dans 150 000 ans. Il est bon que le débat ait lieu et que toute proposition scientifique soit réfutable, mais il convient que les réfutations soient solidement argumentées. La bête à soif dans Géo.fr du 12 septembre 2023.
Selon un rapport de Microsoft, la consommation d'eau de l'entreprise en 2022 a été de 6,5 milliards de litres d'eau, soit une augmentation de 34% par rapport à 2021. Sur la même période, la consommation de Google a augmenté de 20%. Il semble que cette augmentation soit due au développement de l'intelligence artificielle qui nécessite des calculateurs de plus en plus puissants, qui chauffent énormément et qu'il faut refroidir quand la température extérieure dépasse les 29 degrés. On estime par exemple que ChatGPT utilise en moyenne l'équivalent d'une petite bouteille d'eau de 50 centilitres chaque fois qu'on lui pose une série de 5 à 50 questions. L'intelligence artificielle est assoiffée et il n'est pas sûr qu'elle ait la clairvoyance de préserver la ressource. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.